Oh, le sang de Jésus qui me rend plus blanc que la neige. Oh, victoire, victoire, victoire dans le sang de Jésus. Victoire, victoire, Victoire dans le sang de Jésus. oh, victoire, victoire, Victoire dans le sang de Jésus. qui me rend Plus blanc que la Merci, merci pour le sang. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang. Merci pour le sang Oh, de Jésus. merci pour ton Merci pour ton sang de Jésus. qui me rend Plus blanc que la salut, salut, salut dans salut dans le sang de Jésus. salut dans le sang. Salut dans le sang de Jésus. Oh, ton salut, Salut dans le sang de Jésus. oh, qui me rend Plus blanc que la merci, merci, merci Seigneur. Merci pour ton sang, oh Jésus. Merci pour ton sang, oh Jésus. Merci pour ton sang, oh Jésus. Qui me rend plus blanc que la Oh, le sang de
Sois seul et digne. Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire au nom de Jésus. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Merci Seigneur. Il n'y a que toi Seigneur. Il n'y a que toi Seigneur. Il n'y a que toi pour nous délivrer Seigneur. Il n'y a que toi pour nous protéger Seigneur. Il n'y a que toi Seigneur pour nous nourrir Seigneur. Il n'y a que toi éternel Papa. Merci Jésus. Alléluia. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut nous garder. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut nous protéger. Il n'y a que le Seigneur Jésus lui seul. Nous sommes dans le monde où le monde nous hait. Nous sommes dans un monde où la haine court les rues. Nous sommes dans un monde où le mensonge domine. Nous sommes dans un monde où la confusion domine. Mais si nous gardons nos regards vers l'Éternel, vers là où notre sécurité demeure, notre secours nous vient de l'Éternel des armées. Peuple de Dieu, nous ne devons pas manquer de tourner nos regards vers l'Éternel des armées. Nous ne devons pas manquer de tourner nos regards chaque jour vers le Seigneur Jésus-Christ. Tournons nos regards tout le temps vers le Seigneur. Il n'y a que lui qui peut nous protéger. Il n'y a que lui qui peut nous garder. Il n'y a que lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la maison du Seigneur? Est-ce qu'on peut pas Alléluia. Donc, bienvenue à tous et à toutes dans notre étude de milieu de semaine. Amen. C'est une étude que nous ne devons pas rater. Alléluia. Parce que la parole de Dieu dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen. Mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et il y a un seul endroit qui va toujours dominer devant les portes de l'enfer, c'est l'église du Seigneur. Amen. Si nous sommes dans l'église du Seigneur, laissez-moi vous dire, nous avons vaincu Satan encore une fois. Si vous avez réussi à arriver jusqu'ici, c'est parce que l'Éternel vous a fait dominer encore sur l'ennemi de vos âmes. Amen. Parce que la parole de Dieu dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre ton église. Amen. C'est Dieu qui bâtit son église et c'est Dieu qui la garde. Amen. Alors si tu es dans l'église du Seigneur, ça veut dire que tu es dans un endroit de sécurité. Alléluia. Donc bienvenue dans la maison de l'Éternel qui est notre sécurité. Si nous mourons dans ce lieu, laissez-moi vous dire, nous allons aller au ciel. Amen. Mais si nous mourons dehors sans le Seigneur, nous n'avons pas d'espérance. Alléluia. Donc soyons toujours heureux lorsqu'on est dans la maison du Seigneur. Amen. Alléluia. Si on peut prier tous ensemble pour cette parole que le Seigneur va nous partager. Alléluia. Éternel Père, nous sommes des enfants, Papa, faits de chair, faibles dedans de nous. Ta parole ne peut être comprise, Papa, sans ton esprit. Nous ne voulons pas une révélation qui vient de la chair, Papa, ni le sang. Mais nous voulons une révélation, Père éternel, qui vient de toi et de toi seul. Oins-nous tous ensemble, ouvre nos oreilles, prépare nos cœurs, Papa, à recevoir cette semence. Éternel, que nous sortions de ce lieu rempli de ta parole spirituelle qui est vie, rempli de la vie. Dans mes lèvres d'argile, Papa, afin que j'annonce ta parole avec amour, sagesse et droiture. Parle au travers de mes lèvres, Papa. Parle au travers de ma voix, Papa. Que nous tous ensemble, nous puissions être édifiés, Papa, pour l'accomplissement de ton œuvre sur la face de la terre. Garde-nous, Père éternel, dans ta parole, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour le Seigneur? On va continuer notre étude biblique, amen, sur le livre de la Genèse. On est rendu toujours sur la nation élue, amen. Comment être une nation élue, alléluia.
Nous allons continuer notre histoire avec Jacob. Amen. La dernière fois, on avait parlé vraiment de l'humilité avec Jacob et le fait que Jacob ait rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il a été changé et transformé. Amen. Alléluia. Donc, on va juste relire un passage par rapport à ça. On va lire Genèse chapitre 32 à partir du verset 21. Genèse 32, 21 dit ceci. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva là, la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabok. Que quelqu'un dise le gué de Jabok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Amen. Jacob demeura seul. Que quelqu'un dise seul. Alléluia. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Que quelqu'un dise, il lutta. Alléluia. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit au verset 27, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Amen. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Que quelqu'un dise, il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face. Amen. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche, excusez-moi. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob de l'emboîture de la hanche au tendon. Alléluia. Péniel, ici veut dire Jacob a vu Dieu face à face. Amen. Dans notre marche avec le Seigneur, à un moment donné, Dieu va venir combattre avec nous. Amen. Il est vrai que nous venons au Seigneur. Nous sommes baptisés au nom de Jésus. Amen. On traverse. On passe le gué de Jacob. On traverse tous le torrent. Le Seigneur est là. Mais à un moment donné dans notre marche, nous devons rencontrer Dieu seul. Amen. Nous devons le voir face à face. Nous devons lui dire, Seigneur, voici qui nous sommes. Alléluia. Et je suis Jacob. Je suis ce menteur. Je suis ce voleur. S'il te plaît, je veux me battre avec toi, Seigneur, pour que tu changes mon nom. Alléluia. Quand on vient dans le Seigneur, là, notre marche commence. On est né de nouveau et là, on commence à marcher avec le Seigneur. Le Seigneur va venir nous révéler qui nous sommes dans certains aspects de notre vie et là, le combat commence. Mais pour que vous puissiez gagner ce combat, laissez-moi vous dire, ça prend 2 choses. Être honnête avec Dieu et être honnête avec les hommes. Amen. La parole de Dieu dit, Jacob a combattu avec Dieu et il a combattu avec les hommes et il a fut trouvé vainqueur. Ça veut dire qu'il a persévéré avec Dieu. Dieu est venu se battre contre lui en lui disant, Jacob, c'est toi qui as fait cela. C'est toi qui as dit ceci. Mais quelqu'un doit dire, Seigneur, c'est moi. Amen. Quand le Seigneur vient dans nos vies, il ne vient pas pour venir nous frapper. Amen. Il vient pour nous sauver. Mais certains moments dans le salut, ça prend qu'on se dégage de certains fardeaux. Alléluia. Le nom de Jacob portait une malédiction depuis sa naissance. Ça veut dire surplanteur. Amen. C'était un fardeau qui était lourd sur lui. Et Dieu est venu lutter avec lui pour enlever ce fardeau.
mais ça prenait qu'il soit honnête. Amen. Que quelqu'un dise l'honnêteté. L'honnêteté. L'honnêteté est l'une des clés qui nous rapproche de Dieu. Et la repentance est une autre clé qui nous rapproche de Dieu. Amen. Le désir, le sacrifice qui fait plaisir à Dieu, c'est un cœur brisé et contrit. Amen. Un cœur brisé, c'est un cœur qui est humble devant Dieu. Amen. Maman Diane est là, tout le monde est content. Amen. Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour notre maman? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Merci. Et voici papa qui arrive avec bébé. Amen. Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour bébé aimé qui vient d'arriver dans la maison du Seigneur? Alléluia. Sa première étude biblique de tous les temps. Amen. Elle n'a que quelques semaines, mais elle est dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Et nous sommes contents. Amen. Gloire à Jésus. Donc, Jacob s'est battu et Jacob a vaincu. Amen. Et Dieu a changé son nom. Amen. Amen. Moi, je porte maintenant le nom de Rôle Jésus. Amen. Parce que quand je suis baptisé dans le nom de Jésus, je suis sorti de ses eaux. Le Seigneur a mis une marque sur moi. Amen. Chacun d'entre nous, nous sommes les enfants du Seigneur. Alléluia. Nous ne sommes pas parfaits. Mais chaque jour, que quelqu'un dit chaque jour, permets à l'Éternel de te révéler qui tu es. Amen. Et il va te guérir. Amen. Permets de voir Dieu face à face. Amen. Vous ne trouvez pas étrange que la parole de Dieu dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, qu'est-ce qui se passe quand on cherche la face de Dieu? La parole de Dieu dit, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et pourtant, il porte déjà le nom de Dieu. Amen. Il ne suffit pas d'être dans la promesse de Dieu. Amen. Mais il faut rencontrer Dieu face à face. Comme Jacob l'a fait, dans l'humilité. C'est Dieu qui a dit à Jacob d'aller à Padan-Aram. Amen. C'est Dieu qui lui a dit va. C'est Dieu qui a dit ce même Jacob de quitter et de revenir dans la terre promise. Alléluia. Mais il y avait des choses dans le cœur de Jacob que Dieu voulait dealer avec. Regardez, Jacob a mis les enfants en avant, il a mis la famille en avant. Mais quand il a rencontré Dieu face à face, Dieu lui a dit, Jacob, cette façon de faire n'est plus bonne. Amen. Change. Et pourtant, il marchait avec Dieu depuis longtemps. Plus de 20 ans, Dieu l'a protégé, il l'a gardé. Amen. C'est pas parce qu'on marche avec Dieu que Dieu n'a pas des choses à enlever dans nos cœurs. Alléluia. Peuple de Dieu, chaque jour est une opportunité que Dieu déverse sa miséricorde et sa grâce. Nous devons nous saisir de cela. Amen. Il a dit, c'est lui qui conduira l'œuvre à la perfection. Nous ne sommes pas parfaits, mais c'est lui qui va nous conduire à la perfection. Mais comment il va nous conduire à la perfection? Si on cherche sa face avec diligence. Amen. Donc, que quelqu'un dise la prière. La prière, C'est chercher la face de Dieu. Alléluia. Demandez, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il nous révèle qui nous sommes et nous connaissons qui il est. Jacob a demeuré seul et Dieu a combattu avec lui. Comme Abraham, à un moment donné, il avait demeuré seul et lui a dit, chasse ces bêtes-là. Amen. Et Abraham est obligé de chasser pour protéger sa promesse. Quand tu rencontres Dieu seul, c'est là où tu changes. Et c'est là où tu rencontres Dieu à un autre niveau de ta vie. Amen. Le salut est une marche en groupe, mais c'est aussi une marche individuelle. Amen. Je le dis souvent, que ce soit les enfants, quand vous venez écouter la parole de Dieu, c'est parce que vos parents vous ont mis dans une atmosphère. Mais à un moment donné, vous, enfants, vous devez faire un choix. Alléluia. C'était le Dieu d'Abraham, c'était le Dieu d'Isaac, mais il a aussi manifesté à Jacob qui il était. Alléluia. Il était le Dieu de Jacob. Dieu s'est révélé à Abraham comme Jéhovah Jireh, parce que Abraham a décidé d'aller adorer sur la montagne seul avec son sacrifice. Alléluia. Et c'est là où il a su que Dieu était un pourvoyeur. C'est là où il a su, comme le dit le livre d'Hébreux, il avait la certitude dans son cœur que Dieu serait capable de ressusciter les morts. Amen. Moi, je peux vous annoncer la bonne nouvelle. Je peux vous annoncer l'évangile comme je l'ai dit
bouche. Mais si vous-même, vous ne cherchez pas Dieu, vous n'allez jamais savoir qui il est. Alléluia. Jacob a bâti encore une autre pierre de plus. Personne ne pouvait venir dire à Jacob que tu n'as pas un Dieu. Alléluia. Parce qu'il a marché avec Dieu et il a vaincu. Comme cela, la parole de Dieu dit, celui qui vaincra, celui qui vivra jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Alléluia. Alléluia. On continue. Amen. Donc, Jacob a vaincu. Quelqu'un dit Jacob a vaincu. Jacob a vécu. Donc, on continue l'histoire. Il a vaincu. Là, maintenant, il a commencé à mettre ses enfants en avant. Amen. Il s'est mis lui-même en avant et il s'est prosterné devant Ésaü. Alléluia. L'attitude a changé. Mais parce que Jacob s'est prosterné, regardez tous ceux qui sont derrière lui. La parole de Dieu dit, ses enfants se sont prosternés. Sa femme s'est prosternée. Donc, quand tu sers Dieu avec fidélité, avec diligence, tous ceux qui sont derrière toi, ils vont servir Dieu de la même manière. Amen. Papa Jonas, tes enfants te voient. Si tu es fidèle dans la prière, si tu es fidèle, il y a quelqu'un derrière qui va faire comme toi. Il t'aura pour exemple. Amen. On enseigne par l'exemple. Alléluia. Il a commencé à se prosterner et personne derrière lui n'est resté indifférent. Ils se sont tous prosternés. La parole de Dieu dit, parce que Jacob a changé de démarche, tout le monde dans sa famille ne mange plus la moitié de la hanche. Amen. Peut-être ça va être une coutume pour eux, mais au moins, ils vont savoir qu'on doit honorer la maison de Dieu. Alléluia. On doit aller à l'église. Parce qu'on a vu papa faire, on doit aussi faire de la même manière. Amen. On enseigne nos enfants avec notre vie. Notre vie est le meilleur exemple d'enseignement. Alléluia. Et Jacob a offert à Ésaü des brebis. Il a dit, prends mon frère, Dieu m'a béni et il te bénit aussi. Parce que je te vois maintenant comme j'ai vu la face de Dieu. Alléluia. On voit maintenant l'humilité pareille. Et on voit la faveur de Dieu. Alléluia. Parce que Jacob a dit qui il était. Mais Adam, quand le Seigneur est venu vers lui, il lui a dit, Adam, où es-tu? Qui es-tu? En d'autres termes. Adam a dit, Seigneur, je me suis caché. Il a commencé à inventer des affaires. Au lieu de dire, Seigneur, j'ai mangé là. Amen. J'ai fait. La parole de Dieu dit, celui qui va confesser ses péchés et ses transgressions, il lui sera pardonné. Amen. Alléluia. Donc, on va lire Genèse au chapitre 33. C'est là où on était rendu la dernière fois. Genèse 33, à partir du verset 18. Amen. Genèse 33, 18 dit ceci. À son retour de Padam Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Que quelqu'un dise, Dieu l'a ramené en sécurité. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils d'Amor, père de Sichem, pour 100 kessitas. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Elo Israël. Alléluia. Il est arrivé à l'endroit de sécurité. Et là, il donne un nom à son Dieu que lui-même, son père, n'avait pas pu avoir. Amen. El Elo Israël veut dire Dieu, le Dieu d'Israël. Amen. Alléluia. C'est pour cela qu'il n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, mais il est le Dieu d'Isaac. Et Jacob a travaillé dans sa vie pour reconnaître qui était son Dieu. Et lui-même, il dit, il est mon Dieu. C'est la même chose qui s'est produite avec Étienne. Est-ce que c'était Étienne? Non, comment il s'appelle? L'incrédule dans la parole de Dieu, c'était qui? Thomas. Amen. Dans le livre de Matthieu, la parole de Dieu dit, ses frères sont venus lui dire, on a vu le Seigneur, il est ressuscité. Parce qu'il n'était pas là. Il a dit, hey, je ne veux pas croire si je ne mets pas ma main dans son côté, dans ses mains presses, et si je ne le vois pas face à face. Amen. Et le Seigneur, un jour, il est venu au milieu d'eux et il leur a dit, hey, toi, l'incrédule, viens ici. Mets ta main ici, mets ton doigt ici, c'est moi.
crois, ne sois pas incrédule. Alléluia. En d'autres termes, il avait déterminé qu'il va croire s'il voit Dieu agir. Amen. Un moment dans notre vie, peuple de Dieu, nous ne devons pas seulement croire en ce que le pasteur dit, mais nous allons prendre cette parole et dire, si tu es mon Dieu, Seigneur, agis. Amen. Ce n'est pas seulement l'expérience des autres. Jacob aurait pu, on aurait pu penser que parce que les parents marchaient avec Dieu, que Jacob aussi devait dire, c'est mon Dieu. Non. Le jour où il quittait, il avait rencontré le Seigneur à Péniel. Amen. Dans le livre de Genèse, au chapitre 28, il a dit ceci. Genèse 28, au verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle étant appuyée sur la terre et au son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Vous voyez comment il se révèle? Il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Amen. Ton père, le Dieu d'Isaac. Amen. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. À ce moment-là, tant que Jacob n'avait pas eu une relation avec Dieu, il n'était pas son Dieu. Amen. Il était le Dieu de son père, mais il n'était pas le Dieu de Jacob. Alléluia. Donc vous qui êtes ici, qui êtes jeunes, les enfants, c'est pas parce que les parents servent Jésus-Christ que c'est votre Dieu. Amen. Ce n'est pas votre Dieu. C'est vous qui devez déterminer s'il est votre Dieu ou pas, dans votre façon de s'attacher à lui. Les parents vont vous montrer l'exemple. Les parents vont vous montrer le chemin. Mais en tant qu'enfant, vous devez aimer. Si vous aimez l'Éternel, si vous sentez que l'Éternel est bon dans la vie de vos parents et que vous décidez de l'accepter, il va être votre Dieu. Alléluia. Ésaü, le Dieu d'Abraham n'était pas le Dieu d'Ésaü. C'était le Dieu de Jacob, parce qu'il a marché avec Jacob. Certes, Ésaü a été béni. Amen. Mais il n'a pas reçu la promesse. Il y a la bénédiction charnelle, mais il y a la promesse. Parce que la parole de Dieu dit, je fais lever mon soleil sur les bons comme sur les méchants. Nous tous, nous recevons la bénédiction de la terre. Amen. Dieu n'abandonne personne. Mais quand il s'agit d'être fils de Dieu, il a dit, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux-là qui vont croire en lui. Alléluia. L'incrédule s'appelle encore comment? Excusez-moi. Thomas a dit, parce que j'ai mis mon doigt, parce que j'ai touché et j'ai vu, il est mon Dieu et mon roi. Alléluia. Alléluia. C'est là où on a eu cette révélation. Oh, mon Dieu et mon roi. Personne ne peut venir dire à Thomas que ce n'est pas Dieu. Personne ne peut venir dire à Thomas que ce n'est pas Jésus. Alléluia. Un trinitaire venait là lui dire, non, ça c'est le fils du Saint-Esprit ou bien le tonton du Saint-Esprit. Il dit, hey, je l'ai vu, je l'ai touché moi-même. Amen. Alors je crois. Alléluia. Que quelqu'un dit, je vais croire. Amen. Nous devons bâtir notre propre témoignage. Nous devons creuser notre propre puits. Amen. C'est pour cela, chaque année, nous devons lire la Bible pour nous-mêmes. Les enfants, vous avez une charte, lisez-la. Amen. Les parents ne doivent pas faire la police. Tu as lu, tu n'as pas lu. Non. Aimez l'Éternel. Amen. Individuellement. Parce que quand vous aimez l'Éternel, il va venir chez vous, il va vous rencontrer. Et il va venir souper avec vous. Il va habiter chez vous. Amen. C'est vous qui donnez l'invitation à Dieu de venir faire alliance avec vous quand vous êtes intéressé à lui. Amen. Il dit, rapprochez-vous de moi et je me rapprocherai de vous. Alléluia. Amen. Que quelqu'un qui dit, j'écoute. Alléluia. Verset 14 du chapitre 28 dit ceci. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et à toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta postérité. Voici, je suis avec toi
Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Alléluia. Vous voyez, le Seigneur avait fait les mêmes promesses avec Abraham, il fait les mêmes promesses avec Isaac, et il fait encore les mêmes promesses avec Jacob. L'épreuve d'Isaac, c'était celle-ci. Isaac ne quitte pas la terre promise de Canaan, même dans le désert. Reste dans cette terre, je te bénirai, je serai avec toi. Maintenant, le fils s'en va. Le Seigneur vient le voir et dit, si tu marches avec moi, je serai avec toi, tu seras mon fils, et je vais exécuter tout ce que j'ai promis. Alléluia. Dieu est un Dieu de promesses. Amen. Et il accomplit ses promesses pour celui-là qui s'intéresse aux promesses. Amen. Que quelqu'un dit, je vais aimer les promesses de Dieu. Et là, Jacob, il s'est réveillé de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Donc pendant tout ce temps, il ne savait pas que Dieu était avec lui. Son père l'a envoyé, son père l'a béni, on a mis la main sur lui, on a dit va là-bas. Il ne savait pas que l'Éternel était avec lui. Mais quand Dieu vient se manifester dans ta vie, accepte-le. Amen. Et moi, je ne le savais pas. Waouh. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, il versa de l'huile sur son sommet, il donna à ce lieu le nom de Bethel, qui est appelé la maison de Dieu. Amen. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Dans sa marche avec Dieu, Jacob a décidé de changer tout lieu que l'Éternel lui avait donné. Amen. Tout ce que Dieu lui donnait, il disait, ça va être appelé ma maison maintenant. Tu dois avoir ton lieu de prière. Amen. Ce n'est pas le sofa de papa qui est le lieu de prière de tout le monde. Amen. N'allez pas prier là où papa prie souvent pour dire l'option de papa est là. Non. Cherchez votre place. Amen. Et vous allez avoir votre lieu. Alléluia. Ça va être votre lieu. Et Jacob traite alliance avec Dieu. Regardez quelque chose d'étonnant. Dieu traite alliance avec Jacob. Il lui dit, je serai ton Dieu. Mais Jacob aussi dit, Seigneur, au verset 20, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde, et pourtant Dieu lui a dit, je serai avec toi. Mais il ne prend pas la parole de Dieu pour acquise. Amen. Il dit, Seigneur, ta parole a déclaré. Maintenant, je vais proclamer cette parole dans ma vie. Alléluia. Ce n'est pas assez de lire la Bible. Mais il faut arriver à un endroit où il dit, Seigneur, ta parole, c'est maintenant ma parole. Si tu accomplis cette parole dans ma vie, tu seras réellement mon Dieu. Alléluia. Parce que la parole de Dieu dit, aucun malheur n'arrive dans une vie si l'Éternel n'en est l'auteur. Des fois, Dieu va venir te mettre une épreuve pour que tu puisses déclarer qu'il est ton Dieu. Amen. Des fois, une petite situation va arriver. La parole de Dieu le dit avec Moïse. Il a dit, je vais envoyer un faux prophète qui va venir te dire, allons-y, ne servons pas l'Éternel. Amen. Si tu le suis, ça veut dire que, mais quand il vient vers toi, tue-le. Alléluia. C'est parce que Dieu va envoyer certaines personnes, des menteurs, qui vont venir vous dire, non, cette église-là ne prêche pas la vérité. Allons-y là-bas. Mais si tu n'as pas fait de l'Éternel ton Dieu, tu vas courir à tout vent de doctrine. Et tu vas être perdu. Tu vas voir les autres vont aller dans une autre église. Tu vas dire, non, je pense que c'est là-bas où c'est bon. Amen. Et tu vas partir. Tu vas dire, Seigneur, si tu es vraiment mon Dieu, garde-moi ici dans cette église. Si tu es vraiment mon sauveur, garde-moi dans ta vérité. Amen. Et Dieu va se révéler à vous. Alléluia. Et il dit, si tu me gardes pendant le voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Waouh! Comme Thomas, si je vois, si je touche, il sera mon Dieu. Amen. Alléluia. Mais la parole de Dieu dit ceci. Heureux ceux-là qui croient sans avoir vu. Amen. Le juste vivra par la foi. Amen. Même s'il ne le fait pas, je lui ferai quand même confiance. Alléluia. Nous sommes cette génération-là qui devons croire.
Alléluia. Le Seigneur dit, trouverai-je encore de la foi quand je reviendrai. Alléluia. Gardons la foi. Et comment on fait pour garder la foi? En nous accrochant à la parole de l'Éternel. En nous accrochant à la parole de l'Éternel. Alléluia. Peuple de Saint-Jérôme, accrochez-vous à la parole de l'Éternel. Et l'Éternel a accompli. De 28 à 33, 20 ans sont passés. L'Éternel a accompli sa parole. Jacob est retourné dans la maison de son père en toute sécurité. Et comme Jacob avait fait une alliance avec Dieu, il a dit, il sera Hello Israël. Amen. Il a dit, Seigneur, maintenant, je confirme que tu es mon Dieu. Maintenant, je déclare que tu es mon Dieu. 20 ans sont passés. Jacob a fini de marcher à gauche, à droite. Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit ceci. Mais il a persévéré jusqu'à la fin. Il s'est même battu avec Dieu. Et à la fin, il dit maintenant, avec assurance, l'Éternel est le Dieu d'Israël. Alléluia. Qui veut avoir un Dieu comme le Seigneur? Qui veut avoir un Dieu comme le Seigneur? Il faut faire alliance avec lui. Alléluia. Il faut faire alliance avec lui. Quelle est cette chose qui te fait encore bouger, qui te fait encore être incertain? Dresse une pierre avec ton Dieu. Amen. N'aie pas peur de dire, Seigneur, si tu me fais réussir dans mes études, tu seras mon Dieu. S'il te fait réussir dans tes études, il va te rappeler ça. Je t'ai fait réussir dans tes études. Est-ce que je suis ton Dieu? Alors si je suis ton Dieu, si tu as réussi dans tes études, maintenant suis-moi. Alléluia. Vous les enfants, traitez alliance avec votre Dieu. On va aller maintenant dans le livre de Genèse au chapitre 34. Jacob est devenu Israël. Amen. Il avait une grande famille. Et là, ils se sont installés à Sichem. Alléluia. Et là, au chapitre 34, il y a quelque chose de spécial qui se passait. Je voulais sauter et passer vite. Mais le Seigneur m'a vraiment arrêté. Dis à ton voisin, fais attention à ce qui va se passer. Genèse, chapitre 34. Jacob était bien, il partageait avec les voisins, il a acheté sa terre. Amen. Il était chez lui. Alléluia. Pensez à vous dans le monde d'aujourd'hui. Genèse 34, verset 1 dit ceci. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Que quelqu'un dise, elle est sortie. Alléluia. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Waouh! Est-ce que quelqu'un voit le danger ici? Vous ne voyez pas encore le danger. Mais le Seigneur m'a dit de faire très attention. Il y a un mot qui est très important ici. Le mot sortir. Dina, elle était dans le lopin de terre que son père avait acheté. Amen. Rappelez-vous, vous avez été racheté à un grand prix. Amen. Vous êtes un sacerdoce royal, un peuple élu, une nation sainte. Mais vous n'êtes pas du monde, mais vous vivez dans le monde. Alléluia. Et là, faites attention à votre manière d'agir, à votre façon de vivre dans ce monde-là. Elle est seulement sortie. On aurait pu dire, mais pourquoi cela lui est arrivé? Elle est seulement sortie. Pourquoi Dieu ne l'a pas protégée? Pourquoi Dieu n'était pas avec elle? Regardez, quelqu'un qui sort seul, c'est parce que la personne ne fait pas attention. Alléluia. La personne n'a pas fait attention. J'ai cherché un peu la définition du mot sortir en grec. Le mot sortir en grec veut dire yatsa. Ça veut dire s'éloigner d'un lieu de sécurité de manière volontaire. Ça ne veut pas dire seulement s'éloigner, mais c'est s'éloigner en ayant planifié de le faire. C'est le même mot qui veut dire l'Éternel dit que la terre produise et la terre a produit quelque chose. Ça veut dire produire, en d'autres termes. Ça veut dire qu'il y avait une semence
qui a été sémé et la semence a porté du fruit, une certaine convoitise du monde, des filles du dehors, a mariné à l'intérieur d'elle. Et elle n'a dit à personne. Amen. Elle aurait pu sortir avec une de ses cousines, une de ses servantes. Elle aurait pu sortir ensemble. Cela ne lui serait pas arrivé. Peut-être qu'elle est sortie. Mais si elle avait dit, papa, je m'en vais là-bas parce que est-ce que je peux y aller? Le père lui aurait dit, bon, je t'envoie un serviteur qui va t'accompagner et tu vas être en sécurité. Elle est sortie, elle n'est pas sortie sur le droit chemin, mais elle est sortie sur un chemin ténébreux. Pourquoi je dis qu'elle est sortie sur un chemin ténébreux? Elle n'est pas sortie sur la voie que tout le monde marche, mais elle est sortie sur une voie obscure. Parce que le diable rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer. C'est l'image d'un troupeau de brebis. Une brebis s'égare du droit chemin. Elle commence à marcher dans le chemin où il y a les loups et les méchants. Où le berger n'est pas là. Amen. Où le berger ne fait pas attention à la brebis. C'est la brebis par elle-même qui a décidé de sortir. Et là où elle sort, il y a des méchants loups qui s'attardent. Laissez-moi vous suggérer quelque chose. Ce Sichem-là l'observait de loin. Il l'observait dans la maison de son père. Il la regardait attentivement. Et il veillait à tous ses pas. Parce que ce n'est pas par hasard qu'elle est sortie ce jour-là. Lui aussi, il a vu une fille qui traîne dans la rue. Il bondit sur elle. C'est faux. Amen. La parole de Dieu dit son cœur s'attacha à elle. Ça veut dire qu'il le regardait déjà. Il cherchait cette fille. Il cherchait cet enfant-là. Il cherchait à le détruire. Il cherchait à le dévorer. Et parce qu'elle-même, elle a décidé de sortir de la présence de Dieu que l'Éternel a laissé.